Hello tout le monde, je suis Kevin Radier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Bravo, merci. Comme vous le savez, chaque matin, on analyse les médias pour voir comment ils dépeignent l'actualité. On fait des vannes, on se moque, mais toujours avec bienveillance. Mais on est des gros gamins. Et aujourd'hui, on va parler de Brigitte Macron qui était au spectacle d'Harry Habitant et qui a lâché ce terme. Pour le coup, il fallait pas dire ce terme en direct de la station thermale. Il y a des termes, parfois, faut pas les dire. Faut pas dire les termes, parfois, c'est bien de pas les dire. Et c'est vraiment honteux. Mais avant ça, en tout cas, je voulais vous remercier de la force. Pardon, excusez-moi, c'est un peu violent d'un coup. Je voulais vous remercier de la force que vous donnez à cette émission. Sincèrement, j'ai de la chance. Voilà, sur Tipeee, ça s'est excité, c'est de bon matin. Alors, je vais faire mes atalakou du matin à toutes celles et ceux qui ont donné très très fort. Attendez. Attends, je tape Tipeee. Et c'est parti. Ouh. Ok. On a Mehdi qui nous a... Hanas à minuit 46, merci. On a Chezoul Mauriciano, merci pour la force. Il y a aussi Kamel. Il y a Giflo Gangs qui s'y est mis, Shezad. Et Pomi Pomari, j'adore le blaze. Sita, Wissem. Merci, on est ensemble, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas si vous voulez donner de la force, le Tipeee est là. Vous pouvez donner votre sub aussi si vous êtes abonné à Amazon Prime, ça fait trop plaisir. En tout cas, ça monte. Et d'ailleurs, en parlant de stats, on va regarder un petit peu comment c'est au niveau de la pétition de la loi CKR. Et je crois que ça se passe plutôt bien, ça monte tranquillement. Et on va commencer à mettre le coup de collier. On va créer une vidéo qui va être adossée à la pétition. C'est où qu'on singe. On va te donner la pétition. Ah attends, je sais pas si... Ah si, normalement toi tu vas la voir si je l'écris là. Pétition. On va voir si ça te l'envoie. Ouais, normalement tu l'as. Ah non! Il faut que je règle un truc sur Botrix. Parce que ça envoie à chaque fois tous les trucs, mais que sur... Ça envoie ça que sur Twitch et pas sur le reste. Ok, on va régler ça. En tout cas, merci beaucoup pour la force, ça fait trop plaisir et on vous prépare des trucs de ouf. Et aussi, je voulais vous dire qu'il y a un truc qui est en préparation. Alors, c'est un petit truc qu'on va pouvoir balancer. Je mange? Il n'y a pas de problème. Attends. Bah ouais, je sais où. Hop, je vais vous retrouver ça. Un petit truc qu'on vous prévoit, un petit truc qui lui fait plaisir, un petit truc qui est planifié pour après l'émission. C'est quoi? Alors attendez, je vais vous le montrer. Hop, vous êtes prêts? C'est parti. Le clip Kouloutamam. Il est là. Attention, il arrive avec le visuel incroyable. Un clip qui a été fait par Mani LM qui a vraiment dead ça. Et il a mis vraiment un week-end à faire ce clip. Voilà, donc je tenais à le remercier. Le clip va sortir à 11h. Il va sortir à 11h aujourd'hui, donc après après, comment ça s'appelle, l'émission, après le CKR. Donc je compte sur vous pour balancer Cheb KR, Kouloutamam, ça va être top. Ça va être top, j'ai tellement hâte. Ouais, il y a du pas, il y a tout le monde là. Pascal Pro, Boilem Sansal, il y a même mon Chamani, il y a Chalgou, il y a aussi l'orchestre, Sophia Aram qui n'a pas trouvé encore de vanne. Non, ça va être drôle, on va s'amuser. Et maintenant c'est parti, on commence l'émission. Allez, quand même, ce serait bien. Allez, c'est parti. On va d'abord lire les petites réactions que vous avez laissées concernant l'épisode d'hier. Il y a Sarcastique qui nous dit: rassurez-moi, vous savez que Kouloutamam ça veut dire tout va bien et pas manger. Rassure-toi, on le sait. On sait que ça veut pas dire je mange. Mais par contre, Berjo Claquet, elle le savait pas. Ouais, c'était mon costume, le costume blanc que j'ai sur le visuel, c'était mon costume pour les Molières l'année dernière. Mélenchon, Maca nous dit: Mélenchon s'est baladé durant 1h40, ils lui ont offert un meeting gratos. De ouf. Ronan qui nous dit: Mélenchon c'est le Chuck Norris de la rhétorique. C'est vrai. Zohir Bellari qui nous dit: où est le lien pour la pétition? Dans la description. Chacalette ou chacal, whatever, c'est dans la description.
Je vous ai entendu sur le média, nous dit So24, avec Moumou et Amira. Et j'ai de suite envie de m'abonner. C'est vraiment trop top. Merci beaucoup, tu as fait le bon choix. Bienvenue à toi dans la Crackserie. Leïla qui nous dit le CKR qui fait toujours du bien en compagnie des cracks avec cette actualité chargée, ça te détend. Eh bien merci en tout cas pour la force que tu nous donnes, c'est important. Et sachez qu'on a dépassé les 324 000 sur YouTube. 324 000, bravo franchement, ça fait trop plaisir. Butterfly qui nous dit merci, surtout la fin, mais pas seulement bravo pour ce que tu fais. Merci Butterfly, ça me va droit au cœur. On passe tout de suite à la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, tu connais. Merci à toutes celles et ceux qui ont signé la pétition. Le but, c'est de faire du bruit autour de la loi CKR qu'on propose, celle qui oblige les personnes qui affirment des choses dans les médias d'information à pouvoir les sourcer sous 72 heures. T'as vu, on a rajouté un jour de délai. Et si ce n'est pas fait, et si la personne ne s'excuse pas, évidemment, elle reçoit un blâme. Et au bout du deuxième blâme, on peut envisager de suspendre cette personne des médias d'information, évidemment. Donc voilà, je pense que c'est une loi qui est nécessaire pour éviter la manipulation de comment ça s'appelle, de la démocratie et surtout de pouvoir casser la fameuse kayfabe. Vous allez beaucoup entendre ce mot. La kayfabe, c'est le contrat implicite entre les spectateurs de catch et les catcheurs où on décide de faire semblant que c'est réel et on joue le jeu à fond. On est dans les arènes de combat, on est là en train de soutenir machin en disant mais non il s'est fait tuer, oh là là putain, alors que bon voilà on sait que c'était scénarisé. Bon bah là on a une kayfabe qui s'est installée en France entre les médias et les politiques, et les frères musulmans ils sont partout, et les médias qui disent mais c'est vrai ils sont partout, venez on va faire un sondage sur les frères musulmans, ouais bah y a pas de souci, et les politiques qui sont là et on pourra reprendre votre sondage, ben ouais carrément. Et en fait cette kayfabe il faut la casser et on la casse avec des faits. On a une news HMD, une news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. C'est Bernard-Henri Lévy qui a été condamné à 33 ans de prison par un tribunal tunisien. Bravo la Tunisie! Bravo. Bienvenue dans CKR, oh oui oui. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je voulais tester parce que je le voyais sur mon sur mon Stream Deck, je savais pas ce que c'était. Bernard-Henri Lévy condamné à 33 ans de prison par un tribunal tunisien dans le cadre de l'affaire dans laquelle il est impliqué pour complot contre la sûreté de l'État. Le philosophe français qui était absent lors de son procès a vu sa condamnation de 33 ans de prison confirmée par la justice tunisienne. Voilà. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. On est content. Il mettra pas un pied évidemment en Tunisie, mais bon. Si jamais il peut y avoir un mandat d'arrêt international, comme le demande Unique sur Jaboy sur X, je te jure qu'on serait très content. Mais c'est très grave, ouais. Joël qui dit « J'espère qu'il finira en tôle et pas 20 jours comme Sarko ». Et Marc Edito qui nous dit « Force à nos amis tunisiens qui échapperont à la présence de ce nuisible sur leur territoire pendant 33 ans ». De ouf. Rien que pour ça, ils ont de la chance. Allez, on tape tout de suite le Metzé, les petites news à partager. Entre amis. En famille, yeah. Yeah. Il y a un médecin sur LCI qui est venu rappeler les bases, qui est venu rappeler la base de tout ce dont on parle actuellement autour de la fraude aux arrêts maladie, etc., etc. On écoute tout de suite, je me rappelle plus de la vidéo, mais je sais qu'elle était chambée. Le coût de la fraude sociale en France, Monsieur, j'ai un travailleur immigré qui est arrivé en France il y a maintenant 2 ans, qui a un travail régulier depuis 18 mois. Il a toujours pas de carte vitale. Est-ce que vous croyez qu'il est déclaré régulièrement? Il a des fausses fiches de paye. Est-ce que je vais le dénoncer à la sécurité sociale? Ce type, il a pas de couverture sociale. Donc, si vous voulez, ça... Mais ça, c'est un autre sujet. Ah non, mais attendez. Si on peut parler des gens qui travaillent au noir. Moi, je peux vous dire que, il y a 2 ans, j'étais avec mon interne, je sortais d'une visite à domicile, car je fais encore des visites à domicile. Et il y avait 4 travailleurs qui étaient en train de couler du goudron sur le trottoir.
Ma voiture était garée pas très loin et juste on venait de parler justement des arrêts de travail. Et je vais vers eux et je leur dis excusez-moi, bonjour, je dis depuis quand vous avez pas vu d'arrêt de travail? Donc sur les 3, là, sur les 4, il y en avait 2 qui étaient pas tranquilles, visiblement pas très bien déclarés. Ils se sont tournés vers le plus ancien et qui a dit ça fait 5 ans que je travaille, je n'ai pas vu un seul médecin du travail. Un type qui coule du goudron sur le trottoir. Oui. Donc et là des gens visiblement il y en avait 2 sur 4 qui étaient en situation irrégulière. C'est bien de rappeler un peu la réalité il n'y a pas de gens qui arrivent d'un pays étranger et qui pompent les aides à non plus finir de l'État et qui coulent le système. Là, c'est la vérité du rinté. Et ça fait plaisir. Ça fait longtemps que t'as pas fait la sortie des sitcoms américaines comme dans La Vie de famille. Ah putain, je vais me le refaire après. Alors je vais même le refaire maintenant. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Et tu m'as déçu. Merci à tous, voilà un petit peu de jeu. D'ailleurs ce soir je reprends Passeport à Paris, au Théâtre de la Renaissance pour mes 2 dernières semaines avant de tirer ma révérence. Donc tu vois, il faut que je m'échauffe un petit peu. C'est surtout que les travailleurs illégaux, il y en a combien que j'ai pas? Il y en a combien, j'ai pas le chiffre, non c'est clair. Mais et combien aussi participent au final à l'économie sans avoir manque les du public, c'est de ouf. Et surtout combien participent à l'économie sans rien avoir. Il y a des places suspendues. Non, là je peux avoir des détaxes, mais j'avoue, il faut me prévenir grave en amont parce que là c'est l'effet. Enfin, concrètement, c'est maintenant ou jamais parce que comme c'est les périodes de fête, tout est vite complet. Voilà. Les détaxes, c'est des places que je peux avoir à 20 € au lieu de 60. Après, je peux pas en avoir 1000. Mais voilà, n'hésitez pas. Le député RN, Jean-Philippe Tanguy, qui raconte n'importe quoi dans Elle. Parce que notamment, Marine Le Pen, il dit discriminer toute sa vie à cause de son nom. Marine Le Pen a cette même blessure que les homosexuels. Elle les comprend comme Mylène Farmer. Oh purée de pommes de terre, vous fatiguez. C'est quoi le rapport? Pourquoi vous voulez créer un lien entre la communauté gay, Marine Le Pen et Mylène Farmer? Attends, faut que je retrouve la vidéo. Ah ouais, non mais vraiment. Je vais vous retrouver la vidéo. Oh, ça boit beaucoup de bon matin. Hein. Alors, je me suis levé à 6h30. Laisse tomber. Alors, Tanguy, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, je l'ai, je crois. Non, je l'ai pas. Marine Le Pen, est-ce que je l'ai par ici? On va vérifier. Ah, ouais, j'ai la vidéo. Ouais, come on. Not that. We got it. Let's go. We gotta move fast. C'est parti. Le Pen a une sensibilité aux difficultés de la vie, aux aléas, aux discriminations, aux injustices. La question qui s'épanche. Dans les colonnes du magazine Elle, en kiosque ce matin, article sur le fait L'effet, il m'a niqué les oreilles. Que désormais Jordan Bardella est en tête des intentions de vote. Une petite phrase nous a intéressés avec Agathe, vous dites, j'ouvre les guillemets, discriminer toute sa vie à cause de son nom, Marine Le Pen a cette même blessure que les homosexuels, elle les comprend comme Mylène Farmer, c'est-à-dire. Je pense que les personnes homosexuelles ou non, d'ailleurs, qui sont sensibles aux discriminations, qui liront cette phrase, la comprendront. Marine Le Pen a une sensibilité aux difficultés de la vie, aux aléas, aux discriminations, aux injustices qu'elle a beaucoup subies dans sa vie et qu'elle combat activement. Et elle incarne en fait elle-même par sa vie, par son parcours, par sa résilience, par sa force d'âme, cette capacité à se redresser et à affronter les difficultés de la vie. Comment vous faites pour concilier ces belles déclarations sur les homosexuels et le fait d'avoir Viktor Orban comme principal allié qui fait interdire la marche des fiertés en Hongrie? Mais vous savez, déjà, cette marche de fierté s'est tenue et nous, à titre personnel. Malgré l'interdiction par la police. Elle s'est tenue et il n'y a pas eu de conséquences. Voilà, ça s'est pas. Mais si, je réponds à la question. Mais non, mais la Hongrie est un pays souverain. Voilà. Et cet été, par exemple, il y a une espèce de serial killer qui visiblement a tué 4 personnes homosexuelles et ça n'a pas fait la une des journaux. Ah putain, il avait du mal, hein. Il a du mal à justifier. Hein. Bah oui, c'est les soutiens des grands dictateurs
homophobe et derrière dire France Info fait vraiment son travail. Ouais, mais ils ont eu un moment de flottement, c'est pour ça. Ils pensaient que c'était pas filmé. Il y a Ayman dans les commentaires qui dit à cause de son nom et accessoirement parce que ce nom ramène à l'une des plus grosses familles racistes ever. Ouais, de ouf. C'est peut-être ça aussi. J'ai pas compris le rapport, nous dit le J. On sait pas. Vraiment, tout ça, c'est du flan. C'est du flan de ouf. Bref. Ils essayent d'humaniser, ils essayent de grappir. Alors, il y en a qui pensent que Marine Le Pen est gay et que voilà, le coming out, ils préfèrent pas le faire ou pas tout de suite parce qu'ils savent que une grosse partie de leurs électeurs ne vont pas s'y retrouver. C'est une théorie comme une autre. Bref, donc peut-être que là, ils essayent de commencer à créer des passerelles, je sais pas. Ils sont fans d'Orban, c'est fou. Non mais de ouf, c'est ça qui est dingue. Ça fait juste penser aux gens qui ont vécu des souffrances et qui se justifient juste de les faire vivre aux autres. Ouais, mais potentiellement, ouais, aussi. J'ai entendu cette rumeur aussi. Bah, elle vit pas avec une coloc. Si, avec sa meilleure amie. C'est les gros relous. Mais après, grand bien lui fasse, franchement. Moi, je suis plus triste pour elle si c'est vrai qu'elle puisse pas le vivre ouvertement, quoi. Paul Ahmar ou Amar, hein, selon la prononciation, veut que Zidane fasse pression sur l'Algérie pour libérer le journaliste sportif. Alors attends que je te retrouve son nom, Miskin, je suis désolé, un journaliste sportif algérien, en Algérie, détenu. Alors, il s'appelle Christophe Glaze, voilà, Christophe Glaze, 36 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie au terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Il a été arrêté en mai 2024 lors d'un reportage sur le club de JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, à Tizi Ouzou, dans le cadre d'un sujet sur les heures de gloire du club dans les années 80. Et la mémoire du footballeur Albert est bossée, et après un contrôle judiciaire de 13 mois, il a été jugé condamné. Mais vraiment, j'ai pas compris le lien qu'ils ont fait, Miskin, entre son reportage et apologie au terrorisme. Je sais pas. Salut Balou. Franchement, je ne sais pas. Je comprends pas. Et donc, ça c'est l'info. Et maintenant, on a le traitement. Et Paul Ahmar, il veut que Zidane fasse pression sur l'Algérie pour le libérer. Parce que comme le dit Jules, c'est connu, hein, Zidane est né à Alger et il est ministre de la Culture en Algérie. Non mais frère, on écoute. La France, si fière de sa diversité, on a été champion du monde grâce à des Zidane, à Mbappé, devrait le signifier aujourd'hui, dans ces moments-là. C'est dans les épreuves qu'on doit s'exprimer, qu'on doit aider. Et c'est une polémique peut-être, mais c'est une polémique due au fait que je ne parle pas de Zidane, qui est très discret, mais les autres, qui sont prompts à s'exprimer, à prendre parti sur le Proche-Orient, à prendre parti contre l'extrême droite, ne le font pas aujourd'hui. Je trouve ça absolument scandaleux, honteux, que ces hommes-là, qui sont riches à souhait, qui sont extrêmement populaires, ne profitent pas de leur notoriété pour faire pression sur l'Algérie. Et je suis persuadé, Zidane étant un héros, son fils d'ailleurs, joue pour l'Algérie. Je suis persuadé que si cette population-là faisait pression sur l'Algérie, on aurait peut-être un résultat, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Quand vous entendez ce jingle, c'est que vous venez d'entendre de la merde. Donc parce qu'il est d'origine algérienne, il est censé, et qu'il est connu, il est censé devoir faire pression, il est en capacité de le faire, etc. Vous imaginez si maintenant on retourne cet argument de Paul Amar et on lui dit, bah alors dans ce cas, pourquoi Gad Elmaleh il n'est pas allé parler à Netanyahou? Pourquoi Arthur n'est pas allé parler à Netanyahou pour un cessez-le-feu? Pourquoi on peut s'amuser à faire ça longtemps, hein, du lien entre origine et conflit. Tiens, on va aller chercher Gims pour lui dire putain, mais tu peux pas régler ce qui se passe au Congo? C'est quoi les bails en fait? C'est quoi les putains de bails? Pourquoi il y a que quand ça concerne l'Algérie que d'un coup ça devient une évidence que les sportifs français d'origine algérienne, mais qui sont français, hein, sont obligés de se mettre au diapason, n'importe quoi. Le gouvernement algérien, la Kabylie et le club de l'interview a été fait en loose day
un terroriste et compagnie. Ah ok, d'accord. Bref, toujours des réactions de colons. Ouais, bonne, comment dire, bon résumé de ce qu'il en est. Franchement, c'est bref. Il y a eu pas mal de réactions évidemment sur le Telegram. Barak AM qui nous dit mais ils sont complètement cons, sans déconner, les Allemands ont échangé un accord avec l'Algérie, si la France fait pareil vous allez voir ça se passe de suite mieux. Demandez à Giorgia Meloni. En plus Georges Zidane il a une influence en Algérie, ils connaissent pas les DZ. Abuse pas, ils le connaissent, mais oui, effectivement, est-ce que ça veut dire pour autant que parce que t'es un grand footballeur, que t'as marqué ton sport, que t'es une légende vivante et que t'es d'origine algérienne, ça veut dire que d'un point de vue étatique, gouvernemental, on va t'écouter? Ben non, pas forcément. Leïla qui nous dit MDR, quand on pose à Alain Souchon une question politique qui ne souhaitait peut-être pas forcément s'exprimer sur ce sujet, répond au journaliste en lui donnant son point, il se fait kouloutamam par tous les droitards en leur envoyant chanter et de s'occuper que de ça. Et là, on demande à un joueur de foot à la retraite qui ne s'est même pas exprimé ni de près ni de loin sur le sujet de parler. Le culot. Merci. Très très bonne analyse. Après, le fils de Zidane joue en Algérie. Oui, bah demande au fils de Zidane alors. Frère, c'est teubé de faire ça de toute façon. Quand j'étais petit, nous dit le L, ce mec, je le voyais passer dans des émissions que personne ne regardait, je le prenais pour un gentil. Mais même moi, Paul Amar, pour moi, c'était un gentil. Mickey qui dit cette grosse merde obligée de mettre la Palestine occupée dans ses salades. Et Sal qui dit pourquoi il ne fait pas pression sur Israël pour arrêter le génocide. Non, c'est ce qu'on disait la même chose. Et selon CNews et Robert Ménard, Zinedine Zidane aurait dû prendre la parole pour demander la libération. Donc, comme vous l'avez vu, peut-être sur le synthé derrière. On a la vidéo, hein, on va vous la montrer. Alors attends, c'était Robert Ménard qui est toujours sur les plateaux télé, mais qu'on a très peu vu à Béziers, parce que je vous rappelle qu'à la base, il est juste maire de Béziers, mais allez savoir pourquoi, il est invité pour donner son avis sur tous les sujets. C'est un maire de Béziers, hein, ni plus ni moins. C'est... Béziers qui n'est pas une ville majeure, hein, et no offense to Béziers, ça ne veut pas dire qu'il faut être une grosse ville pour qu'on t'écoute, mais elle n'a rien de particulier par rapport à plein d'autres villes. Rien de particulier, mais... Voilà. Je prends l'icône des icônes, si je peux dire, Zinedine Zidane aurait dû... À Créteil, il y a plus d'habitants, par exemple. On n'entend pas le maire de Créteil, ou Alfortville. C'est Jules qui m'a dit ça. Aurait pu s'exprimer, sachant qu'un mot de sa part, évidemment, est il n'aurait scruté. pas pu s'exprimer, mais il aurait eu le devoir de s'exprimer. Le devoir, l'obligation morale. Mais toi, par contre, t'es pas obligé, sache-le. T'es pas obligé. De s'exprimer. Pour rappeler à la libération de Christophe je l'ai Bell. entendu sur d'autres thèmes quand il s'agissait de prendre ses distances avec la droite ou l'extrême droite, comme ils disent, là il l'entendait. Bien sûr qu'il faut le dire. Attendez, il n'y a pas assez de joueurs. On peut citer des joueurs qui sont exprimés sur l'affaire Naël. C'est passé en France, mais vous dites que, eu égard à ses relations avec l'Algérie, son fils d'ailleurs qui joue en Algérie, il devrait s'exprimer sur le sort de Glenn. Ils ont le poids, l'autorité, ils sont à l'abri de tout. Personne ne va s'en prendre à lui. N'importe. Personne, et sûrement pas le gouvernement algérien. C'est une icône. C'est à ce moment-là qu'il faut dire un certain nombre de choses. Non mais c'est une dinguerie. Avec ses lunettes de professeur Tournesol, là. Il nous blague, là. Frérot, retourne dans une BD. Retourne à Béziers, déjà. Les gens de ta ville, ils préfèrent te voir dans leur ville plutôt que de venir répandre ta chienlit toute la journée sur les plateaux télé. Tu lui donnes son avis sur tout. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu, toi? C'est incroyable, quand même. GDB qui nous dit dans les commentaires, j'aimerais trop que Zidane fasse une vidéo et dise « ferme ta gueule, hein, Robert. » Ça... Le jour où j'atteins le FYM, je vous l'ai dit, hein, ça va lancer une chaîne YouTube, ça va être, vous me donnez un nom et je l'insulte. Voilà. On va faire une liste de noms. Et tous les matins, bonjour, bienvenue dans Je dis un nom et je l'insulte. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré une liste et je vais la lire et les insulter. Et puis hop, je lâche un nom. Robert Ménard va te faire bip 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 bip. Mais il n'y aura pas de bip, tu vois. Ça va vous faire du bien, je vous jure. Hein. BD qui nous dit, lui, il est plus souvent sur CNews que dans sa mairie. Ah ben, on a les mêmes rêves. Avec les Cracks, ça joue en mode Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Là, vraiment, c'est la balle circule. Kevin Razier est plus souvent sur Twitch que Robert Ménard à Béziers. Très, très bonne vanne. Très, très bonne vanne de Jules. Ça, c'est une chaîne 24-24 Koulout Tamam. Je te jure, ce serait Koulout TV. Koulou TV, c'est le jingle. Les Arabes de CNews, toujours là,
toujours invités quand il s'agit de ne pas défendre leur communauté, évidemment. Et là, on a le nouveau Chalgoumi. Il est sorti du centre de formation, là. Il avait fait quelques matchs en tant que remplaçant sur le banc. Et puis là, ils l'ont titularisé voilà, pour tester un petit peu. Et écoutez, je crois que les stats sont plutôt bonnes pour les entraîneurs de CNews. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer le nouvel arabe de CNews. C'est parti. Aujourd'hui, l'islamisme arrive à visage. Il avance. C'est un feu qui avance, masqué. Déjà, il m'a tué. Il est tellement content de pouvoir parler, de pouvoir avoir des minutes de jeu, là, qu'il allait trop vite. L'islamisme avance à visage. Il avance. Déjà, ça commence bien, là. Aujourd'hui, l'islamisme arrive à visage. Il avance. C'est un feu qui avance, masqué. Il arrive à visage qui avance. Ça commence bien, là. Là, sur CNews, ils sont contents. Ah, putain, très bon choix, les gars. Je pensais pas qu'on pourrait trouver un remplaçant de luxe à Chalgoumi qui pouvait pas venir, mais alors là, putain, très très bon choix. Hein. Oh. Partout dans la société, et la défaite intellectuelle, il faut dire, pour la faillite intellectuelle, on a tout laissé au nom de l'intégration, au nom de ne pas stigmatiser les personnes, on n'a pas rappelé... Oh putain, comment j'ai le seum, on est habillés pareil. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Vous venez de le dire, Franck Tapiro, les valeurs de la République de... Ah ouais, Franck Tapiro, regarde comment il est là, Franck. Il est bien, ça. Moi, j'aimerais bien lui écrire des textes. C'est parce que je pourrais faire un texte. Oh ouais, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Lui, il est bien. Oh, il est bien. Ouais, la casquette, heureusement, la casquette, elle sauve. Ah, dans l'espace public, il n'y a pas de religion. La religion, c'est privé. On a laissé, ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, l'islamisme, je le dis, a pris le pouvoir. Oh, le plateau de l'enfer avec Darocha à côté et tout, là. Ah ouais, merde, j'avais pas vu. Voilà. En France. Ouais. Ils avancent feutrés. Ils avancent cachés, tranquilles. Là, c'est un discours typique de quelqu'un. Ah, puis en plus, il y a le pédocriminel. Ah oui, non, vraiment, là, le plateau de l'enfer. Là, ils avaient les titulaires. Là, ils avaient une bonne équipe, là. Oh là là, là, ils avaient vraiment... Ils se sont dit, c'est bon, là, on a les titus. Il a droppé tous les mots qu'il connaît. Feutré. Ils avancent feutré. Ah ouais, putain. Quelqu'un qui est en train de faire un amalgame entre les Français de confession musulmane et les islamistes. Donc, il y a beaucoup... Oh putain, mais on a tous le même code couleur, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, lui, il est basé, lui. Lui, il est basé. Et lui, en plus, lui, c'est Takiaman. Parce que son blaze, je crois qu'il s'appelle Christian Jean-Pierre. Un truc comme ça. Il est tismé, il a pris le nom de son daron. Très fin. Très fin comme technique. Bonjour, Christian Jean-Pierre. Et donc, eux, ils sont contents quand ils reçoivent un mail. On va inviter Christian Jean-Pierre. Puis ils voient une tête de Harbi. Ils font, Christian Jean-Pierre? Ouais, c'est moi. Ah merde. Ok, ok, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oh, les gars, j'ai du buzz, là. Bonjour, Kevin. Est-ce qu'on peut se parler en MP? J'aimerais te produire à la Réunion. Bah Ah, bah vas-y, tu peux parler ici. T'imagines le mec... Le mec pas du tout professionnel. Vas-y, donne les tarifs et tout, là. T'inquiète. Mais les cracks, c'est la famille. Hein, on va tous analyser ça ensemble. Bon, allez, on regarde tout de suite Christian. Il s'appelle pas Christian Jean-Pierre, hein, mais je sais pas. Mais il a un blaze comme un. La confusion. Non, mais vous êtes en train de dire, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Les islamistes ont pris le pouvoir en France. Voilà. C'est encore. Attends. C'est quoi? C'est Saint-Sulpice, la vie de ma mère. Je vous ai dit Christian Jean-Pierre. C'était pire. Le blaze, mon pote. Il y a rien de sain, il y a rien de Sulpice dans sa teuté, mais t'inquiète pas. Attends, je vais trouver son... Comment il s'appelle? Cédric Saint-Sulpice. Oh, c'est une gare. Lui, il a tué le game. Oh, il a tué le game. Voilà, c'est lui. Il est né en 93. Et il est élu municipal. Il n'a pas non plus un poste à Saint-Lon-de-Seine. Non, mais il a tué le game. Cédric Saint-Sulpice annonce sa candidature à Villiers-Cotterêts. Malsain, Supplice, je m'y connais. Ouais, de ouf. Voilà, donc pour vous dire, lui, il a plié le game, Cédric Saint-Sulpice. Putain, je vous ai dit Christian Jean-Pierre, c'était encore pire. Oh là là. C'est fou. Non,
Mais ils ont pris le pouvoir sur deux choses. Je veux dire, ils arrivent à avancer, se donner. Aujourd'hui même, les quartiers ont changé. Les gens prient à l'extérieur. Il y a des voiles partout. Il y a des agressions. Même des magasins ont changé. Tout a changé. Mais l'espace public a changé. Il y a une agression. C'est une agression islamiste. Les musulmans sont les premières victimes de ça. Les musulmans. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre. Est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai fait un amalgame? Les téléspectateurs m'écoutent. Je m'appelle Julien Sanceno Banton. Bonjour. Michel d'Enfer Rochereau. Je suis président d'association. Je viens pour parler sur CNews. Est-ce que j'ai fait une seule fois un amalgame? Je fais une différence entre... Moi, je suis un musulman, monsieur. Ma mère est musulmane, mon père est musulman. Vous n'avez pas de leçon à me donner. On sait c'est quoi la religion musulmane. J'ai le droit de critiquer votre discours. Vous avez le droit. Heureusement. Heureusement. Sur CNews, on a tous Robert Crimé. les droits, vous le savez. Vous avez... C'est la différence avec certains autres. Et toute ma vie, je me suis battu pour la liberté. Donc, c'est pas aujourd'hui que je veux dire que vous n'avez pas le droit. Je suis heureux que vous m'apportiez une contradiction, même. Soyez rassurés. Mais par contre, il faut être clair aujourd'hui. Le voile, c'est un drapeau de l'islamisme partout. Effectivement, il faut le prendre au sérieux. Mais comme on a failli intellectuellement, il faut le dire, la faillite intellectuelle en France, la faillite morale et la faillite politique, n'en parlons pas. Ce pays, il part en live partout. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, on va remettre un peu là. Parce que depuis que Hakim Saint-Sulpice, on était sur son... Je vais m'appeler Marie Saint-Germain-des-Prés. Les gars, on a tous trouvé nos places pour être invités sur CNews. Ah non, mais il nous a... On comprend mieux les mots que Chalgoumi, mais c'est le même contenu. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dit que les islamistes ont pris le pouvoir en France, c'est faux. Non, mais ils ont pris le pouvoir sur deux choses. Je veux dire, ils arrivent à avancer, se donner. Aujourd'hui même, les quartiers ont changé. Ils ont pris le pouvoir sur deux choses. Attendez, je vais vous le dire. Les quartiers, ok. Les gens prient à l'extérieur. Il y a des voiles partout. Il y a des agressions. Même des magasins ont changé. Tout a changé. Mais l'espace public a changé. Il y a une agression. C'est une agression islamiste. Les musulmans... Le mec, il a dit deux choses et il te sort un gloubi-boulga on se comprend pas. On sont les premières victimes de ça. Les musulmans... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre. Est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai fait un amalgame? Les téléspectateurs m'écoutent. Est-ce que j'ai fait une seule fois un amalgame? Bah oui. C'est même la base de ton travail, Karim Maloum. Je fais une différence entre... Moi, je suis un musulman, monsieur. Ma mère est musulmane, mon père est musulman. Vous n'avez pas de leçon à me donner. On sait c'est quoi la religion musulmane. J'ai le droit de critiquer votre discours. Vous avez le droit. Heureusement. Heureusement. Sur CNews, on a tous les droits, vous le savez. Vous avez... C'est la différence. Ouais, on a tous les droits, mais pas avec les enfants, Morandini. Hein. Ça, c'est... Michel Strasbourg-Saint-Denis, enchanté. Nicole Odéon. Bravo. Mais il dit n'importe quoi. Je vais l'arrêter là parce que je comprends plus. Il dit n'importe quoi. Mais Cédric Saint-Sulpice, Pascal d'Enfer Rochereau. J'ai déjà fait Michel d'Enfer Rochereau tout à l'heure. Alors dans les commentaires ça dit quoi? Esclave volontaire, nous dit Vice, de service avec quelques milliers d'euros glissés dans sa poche, incapable de dire une phrase complète et correcte en français. Moi qui dis c'est incroyable comment ils arrivent toujours à trouver des soi-disant musulmans à parler toujours négativement des musulmans. Et en plus ils s'expriment super bien, autant que Chalgoumi. Mickey qui nous dit il y a une usine de Chalgoumi quelque part en France. Ah bah là par exemple, ça c'est le seul truc. C'est nationalisé sans débat, il n'y a pas besoin de délocaliser. Et Max Delarue qui lui dit, lui, on va le voir plus souvent et il va gagner sa place, traître. Ah, Chalgoumi doit être en PLS. Il doit se dire, non, que je ne comprends pas que... Moi, j'en suis le premier qui, de l'islam, que la France, qui venir, que lui avant, qu'il est taquilla, que les mécréants. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, hein, c'est un test. Allahu Akbar, on dit France Akbar. Jean-Pierre Convention. Bonjour Stanislas de la Motte Pique et Grenelle, enchanté. On va se taper des vrais blazes comme ça là. Oh, purée de pommes de terre. Ça va péter. Non, c'était pas ça. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Abdel, auditeur des Grandes Gueules, qui dit les termes dans les Grandes Gueules face à Charles Consigny, Truchot, au sujet de la guerre d'Algérie. Vous allez comprendre en quelques secondes ce que c'est que le poids de mesure. Vous allez voir, c'est classique shit. En vrai de vrai, on a l'habitude. Alors Consigny, alors attends, Abdel, voilà, ça y est, j'ai le truc. Je vais vous la mettre tout de suite. Tu m'emmerdes avec la guerre d'Algérie puisque t'étais pas né.
Vous imaginez une seconde, est-ce qu'il pourrait faire ça à un Français de confession juive en lui disant « Pourquoi tu m'emmerdes avec le rap du Veldiv? Si tu me parles de l'histoire, t'étais pas né. » Vous imaginez une phrase telle que celle-ci, dire à quelqu'un « Ah, c'est pas comparable. » Voilà, c'est pas comparable. Ah bah pour les Algériens excusez-moi, la Shoah, c'est pas comparable à la guerre d'Algérie. Mais pour les Algériens comme mon père qui ont perdu un membre de leur famille, ils le ressentent d'une façon telle que ça lui fait mal. Et moi, je suis déchiré. J'ai mal au cœur parce que je suis français. Et quand il me dit ça me brise le cœur. Donc, il faut quand même modérer. Merci pour le big up de la Suède. On embrasse les Suédois. Un peu votre discours quand vous parlez de l'Algérie. Moi, c'est lui. Non, mais vous, il faut modérer votre susceptibilité quand on parle de l'Algérie. C'est aussi ça. Non, mais ça commence à être gonflant. Il y a des sujets comme ça qu'on n'a pas le droit d'aborder parce qu'on a tout de suite des gens over-susceptibles qui... Over-susceptibles, mais ça devient gonflant que des gens dont on reconnaît pas la souffrance et l'implication de la France dans les massacres qu'on a fait chez eux, ils ne supportent pas que genre maintenant on puisse juste s'en battre les couilles. Enfin, genre, je comprends pas. Ils surréagissent. Donc, modérez votre susceptibilité. Dites à votre père aussi qu'il modère sa susceptibilité. Modère sa susceptibilité. Ce dédain qu'il offre de sa posture néocoloniale, là, vraiment, tu vois tout ce que ça incarne, là, le colon, là, dans toute sa splendeur, dans tous ses relents, c'est vraiment une raclure de fromage de chèvre. Voilà, on peut le dire. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit, mais c'est un cheesecake de smegma, c'est vrai. Vraiment, il est insupportable. Qu'est-ce qu'on a comme message de la part des cracks sur le Telegram? Sal qui nous dit c'est vrai quoi, les tueries, la torture, les viols et les humiliations, c'était des preuves d'amour pour les Algériens, mais de ouf. Marlys qui nous dit ouais, les victimes, vous êtes relous d'être susceptibles aussi. Vous ne pourriez pas vous taire, ce serait plus confortable pour nous, les privilégiés, bien cordialement. C'est exactement ça, putain. C'est exactement ça, mais vraiment. Allez, on enchaîne parce que moi j'ai vraiment envie de... On nous reste encore pas mal de news avant d'attaquer le scan sur Brigitte Macron qui arrive. Là, c'est sur Clémence Guettet, notre future présidente, Inch'Allah, face à BFM TV qui dit les termes sur la dérive raciste des macronistes. Et on est content d'avoir toujours ces interventions. De plus en plus dans mon entourage, on croit en Clémence Guettet présidente. Ça va être dur, parce qu'il faut combattre la frontière du sexisme, la frontière de l'LFisme, mais on y croit à Clémence Guettet. Guettez un petit peu ce qu'a fait Clémence. Retailleau décrit un groupe parlementaire, en parlant du vôtre, qui attise la haine antisémite et qui théorise la brutalisation. Et Clémence Guettet, elle me follow sur Insta, genre depuis 48 heures, là. Est-ce que c'est pas un signe? Je pense que... Non, c'est pas un signe. Du débat public. Je remets, et écoutez bien cette masterclass de Clémence Guettet. Guettet, comment Clémence, elle les a coulouta même. Retailleau décrit un groupe parlementaire, en parlant du vôtre, qui attise la haine antisémite et qui théorise la brutalisation du débat public. Et donc Je pense que Bruno Retailleau... J'adore le... Et donc a une responsabilité extrêmement grave, oui, dans ce type de déclaration. Cette diabolisation de la France insoumise, au profit, je le redis, de la dédiabolisation de l'extrême droite, parce que je crois vraiment que tout ça est fait dans un même mouvement, avec des responsables macronistes de droite qui portent exactement le même discours que celui de l'extrême droite. Je pense en l'occurrence à monsieur Bruno Retailleau sur les questions sécuritaires, sur les questions d'immigration et sur aussi des déclarations clairement racistes et islamophobes. Je pense que la responsabilité et la remise en cause devraient être de leur côté. Quand madame Le Pen, par exemple, a dit la loi asile-immigration, on en rêvait, c'était notre programme, la Macronie l'a fait, figurez-vous, je pense qu'elle a raison. Je pense que la Macronie a totalement déroulé le tapis rouge à des idées d'extrême droite, racistes et islamophobes, et je pense que c'est une obsession
confessions. Dans les 2 dernières semaines, il y a eu par exemple une mosquée qui a été saccagée, attaquée. Il y a eu une loi qui a été déposée pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public par des parlementaires. Et on a des propos absolument incessants, anti-musulmans et islamophobes. Donc oui, je pense qu'il y a un climat extrêmement douloureux, et y compris, je vous le dis, pour certains de nos concitoyens qui se sentent rejetés par des responsables politiques qui amalgament en permanence musulmans, islamistes et terroristes, grosso modo. Et ça, je pense que c'est... Encore une fois, c'est une accusation un peu lourde. Ah oui, c'est très grave, mais je vous confirme que c'est très grave, et je vous confirme que, comme responsable politique, je trouve ça absolument infâme, je trouve que le climat est dangereux, et je trouve que potentiellement, il prépare l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Bravo, bravo, bravo. Guettez comment Clémence, elle a dit les termes. Et c'est vrai que les gens qui me disent « Non, mais l'extrême droite est aux portes du pouvoir, machin », chacal, il est là. Il est déjà là. Il est déjà installé, il a déjà voté ses lois. T'inquiète même pas. Tout s'est fait main dans la main avec Marine. T'inquiète même pas. Quand on voit la gueule de Retailleau et de ses interventions, ne serait-ce que ça, hein. Mais on pourrait citer d'autres personnalités qui ont bossé sous le gouvernement Macron. Et c'est déjà là. C'est déjà là. Ouais, ça y est, je l'ai banni normalement. Normalement, il est plus là. Je l'ai banni. Myriam Inde qui nous dit... En tant que musulmane, cela fait longtemps que je ne me sens plus rejetée, mais je me sens humiliée. C'est mon essence, mon honneur qui sont bafoués chaque jour. Je leur en veux autant que je m'en veux de devoir subir ça encore un moment avant que mon mari me dise « ça y est, c'est ok, on est prêt ». La terre est grande, la France n'est pas le centre. Désolé, j'ai le cœur lourd ce matin. Et ben franchement, force à toi, Myriam. Merci déjà de participer régulièrement à CKR, et on est ensemble. Et c'est trop triste de lire ça parce que, a priori, tu es française, du moins tu es née ici, peut-être. Ou si c'est pas le cas, bref. Tout ça pour te dire que vraiment, je suis triste de te lire. Et on est ensemble. Marlise qui nous dit « Les macronistes veulent faire perdre LFI avant les élections pour s'assurer un second tour avec le RN en se disant que le RN ne passera jamais. Ils se croient dans Koh-Lanta, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ce narratif pourrait permettre au RN de passer. Ça fait peur. » Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a Seine Famille qui nous dit « J'ai quitté la France il y a des années. Aucun regret. Force à vous. » Merci beaucoup. Merci. Pourquoi j'ai dit merci beaucoup? Ça se voit que je l'ai pas vraiment lu. Il a dit « J'ai quitté la France, force à vous. » Merci à toi. Ça n'a aucun sens. J'avais pas le bon ton. Non, mais force mais merci pour la force. Je suis fatigué ce matin. Sarah Knafot, elle a fauté. Même en faisant le montage, hein, Sarah Knafot nous montre sa médiocrité ici concernant l'Arcom. Même si effectivement c'est de la merde l'Arcom, regardez quand même, c'est incroyable. Parce que ça c'était une vidéo qu'elle a postée sur son compte TikTok, donc c'est elle qui a fait le montage, et quand on vient à faire un montage et qu'on voit que t'es nul, c'est vraiment que t'es claqué. C'est parti. D'accord avec l'idée de Marine Le Pen sur le fait que l'Arcom ne devrait même plus surveiller, s'occuper des télés privées. Ah non, moi j'irais plus loin, l'Arcom ne devrait même plus exister. Ah oui. Donc j'irais plus loin que cette mesure. L'Arcom ne devrait pas exister. Pour vous, il ne faut plus de régulateur. Le régulateur, ça s'appelle la loi en France. Vous avez des lois. L'Arcom est créé pas par le Saint-Esprit. Par François Mitterrand. Avant que l'Arcom n'existe, c'était pas le Far West. Mitterrand a décidé de le créer. C'est pas le Far West, il n'y avait que des médias d'État. Avant, c'était l'ORTF. Si vous n'aimez pas les médias d'État, privatisons immédiatement l'audiovisuel. Elle est teubée, hein, parce qu'elle vient de dire avant que ça existe, c'était pas le Far West. Bah oui, mais avant que le CSA, donc c'était son ancien nom, existe, il n'y avait pas plus de 20 chaînes de la TNT, il n'y avait pas de chaîne d'information en continu. Enfin, elle est totalement con. Vraiment, là, elle est passionnément teubée, celle-là. Alors, vraiment, tais-toi, au fait. Le public serait d'accord avec vous une fois de plus. Non, mais si vous n'avez pas l'Arcom, vous avez ce qui s'appelle la loi. Vous savez, dans plein de domaines, par exemple pour le code de la route, vous avez la loi. Quand vous violez la loi, vous payez une amende, ou alors... faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vérifie tout ça, parce que qui va décider qui va prendre les plaintes et tout et tout? Tu veux encombrer encore les juges? Enfin, vers qui on se retourne? Il faut bien qu'il y ait une interface. Et si c'est pas l'Arcom, mais en tout cas qu'il y ait quelqu'un à qui on se réfère pour dire « Regardez, telle chaîne n'a pas respecté la loi. » Espèce de vieille maline, là. Vous passez devant un tribunal. Oui, un tribunal qui s'appelle la justice.
Donc, vous n'avez pas besoin de créer des agences qui viennent comme ça faire respecter la loi en étant une étape intermédiaire. Vous avez des règles claires. C'est vrai qu'avant, c'est le ministère de l'Information. Donc, je pense qu'on a quand même gagné un peu entre le ministère de l'Information et une autorité indépendante. C'est pas moi qui vous dirais que l'État doit contrôler l'information. Je suis plutôt là pour défendre le point de vue adverse. Bah alors, du coup, ça marche pas ton truc, espèce de bouffonne. Oh là là, tu m'as énervé, là. Vraiment, ça marche pas ton truc. Une abrutie. Et oui, en plus, quand elle dit avant Mitterrand, il n'y avait pas de CSA, Mathieu Gallet lui dit, mais c'était l'ORTF. En gros, il n'y avait que 2 chaînes publiques. Et elle te dit, bah voilà, tu vois, ça marchait bien. Bah, c'était des chaînes publiques. Te va. En fait, elle voudrait qu'il n'y ait que des médias comme CNews, des médias de Bolloré, qui s'autorégulent, tu sais. Marlise, elle nous dit quoi dans cette affaire ? Marlise, elle nous dit... L'Arcom est incompétent, c'est un fait, c'est indéniable. Mais si ça n'existe pas, ça veut dire que c'est un citoyen lambda qui va saisir le tribunal pour des propos, attitudes tenues dans les médias. Concrètement, ça se passe comment ? On y est presque 70 millions en France. Même si on est 10% à saisir le tribunal, on ne peut pas se concerter. Les tribunaux sont déjà engorgés. Est-ce qu'elle a réfléchi à ce qu'elle dit ? Bah, on dit la même chose, Marlise. On est ensemble, hein, tu connais. C'est d'une absurdité sans nom. S'il n'y a pas un organisme qui régule les médias, c'est tout simplement infaisable. Mais oui. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors attention, j'exècre tous les propos de Sarah Knafo, mais en revanche, je vous demanderai dans le chat, pour certains, de ne pas tomber dans l'insulte parce que c'est une nana et de lui coller des sobriquets vulgaires, parce que c'est pas l'idée. Donc avant que la main ne sévisse et vous banne, je vous invite à éviter de tomber dans les sobriquets comme cela. On va passer tout de suite au scan. C'est parti. On va passer au scan, mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci déjà du soutien que vous donnez, de la force que vous donnez à CKR, qui augmente jour après jour. On a vraiment de la chance. Je suis trop content, vraiment. Pour les Tipeee, de bon matin, j'en ai vu des Tipeee qui sont passés sous le nez, du genre le Tipeee de Mehdi. À minuit 46, je vois, il a khalas, ça fait plaisir pour soutenir mensuellement, ou même chez Zoul Mauriciano, Tination. On a aussi Kamel qui a khalas, merci beaucoup, ça fait plaisir franchement pour le soutien et pour la force. Merci Nour de le rebalancer sur le chat de Twitch. Et voilà, si vous voulez donner de la force, en vrai de vrai, il faut que je check Botrix. Parce que Botrix, c'est cet outil qui permet de pouvoir avoir évidemment la capacité de vous balancer tout ça, tout ce que vous voyez, les petits trucs enregistrés, tout ça, machin. Bref, il faut que je le fasse, mais là ça marche pas, mais je vais y arriver. Parce que c'est ultra important que vous ayez les informations vous aussi, parce que vous ne les avez pas. Mais en tout cas, merci 1000 fois. Allez, prends tes 500 signatures de maire et on vote pour toi. Bah, et il faudrait que vous habitiez tous dans la même ville que moi, ma foi. Ah, t'y as pas pensé ça, chacal ? Eh ben ouais. Non, moi c'est député, je vous avais dit. J'aimerais être député une fois, puis après passer à autre chose. Bref. Là, il y a une pétition. Bah, tenez, pour voir si j'ai une force de persuasion. On a une pétition qu'on aimerait matraquer. Elle en est presque à 1000 signatures. C'est la loi CKR. À un peu plus de 200 signatures, on dépasse les 1000. Moi, j'aimerais montrer qu'on est capable de se mobiliser, de taper les 10 000, les 15 000 signatures pour qu'il y ait vraiment un poids. Et pour que la loi CKR, la fameuse loi qu'on a créée ici et qu'on a ensuite mise en beauté et en technicité grâce à Manus Legis, l'ONG qui nous accompagne là-dessus, j'aimerais qu'on puisse en faire quelque chose, tu vois. Y en a qui sont venus proposer de l'aide de ouf. On va faire des dingueries avec cette loi, vous n'êtes pas prêts. Il y en a qui sont venus proposer des services, mais genre incroyables, du jamais vu pour une proposition de loi. Des services de camions avec des écrans LED pour déambuler dans les rues de Paris comme ça et que les gens ils sont là, oh tiens c'est quoi, hop ça scanne le QR code machin. Les gars, on va faire une dinguerie. Affichage sauvage dans la rue, moi je connais quelqu'un qui peut faire ça, un mon gars sûr qui m'a déjà donné un coup de main.
on peut vraiment faire un truc improbable. Ensuite, on va filmer tout ça, on va faire tourner sur les réseaux. Faut que les gens se disent putain, mais il se passe un truc là. Je tourne ma tête, je vois sur les murs de Châtelet-Léal, il y a des affiches loi CKR partout. Je regarde dans la ville de Paris, il y a un camion avec un écran LED, il y a écrit loi CKR machin. Au bout d'un moment, faut que ça s'empare, tu vois. Faut que ça s'empare de ce projet, que ça nous dépasse. Pour qu'il puisse être discuté à l'Assemblée. Évidemment, après, il y a une deuxième étape, c'est aussi de faire une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, on va attendre que cette histoire de budget, etc., puisse passer. Nous, on va se concentrer sur la pétition de Change. Je vais préparer une vidéo. Et là, je fais appel à vos talents. Je fais appel à vos talents pour que vous puissiez m'aider sur un montage. J'aurais besoin d'un montage façon Tarlet Glupatate, tu vois. Où moi, je vais faire la voix et tout. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire un petit montage qui nous montre les manquements, tu sais, 3-4 vidéos de phases où les journalistes ou les personnes qui parlent dans les médias ont foiré. Et justement, en voyant ça, tu vois, ça explique pourquoi on met en place la loi CKR et tout, un montage de teaser à l'américaine. Voilà pourquoi on ferait ça. Pourquoi ils ne proposent pas la LFI pour qu'ils l'apportent à l'Assemblée? Tu crois qu'on a fait quoi chacun? On a proposé. On a proposé. Glupatate, je suis sûr que tu demandes à Glupatate, il t'aide. D'ailleurs, aller soutenir Glupatate sur leur cagnotte, écoute, ma foi, peut-être. Mais je crois qu'ils ont... Glupatate, ils ont du taf quand même, les gars. Mais je peux faire la liaison pour un affichage à Marseille si jamais. Ah, merci, bitch de Wish. Tu crois que je fais quoi, H25 quand j'ai 2 minutes, je fais chez tout le monde? Mais ouais, je sais. Le canard réfractaire aussi. Bah bref, faut faire passer partout. Mais j'ai usé tous les moyens possibles pour laisser passer ça. Faut en parler à Klemovic aussi. Ouais, c'est vrai. Je vais en parler à Clément Viktorovitch aussi. Bref, d'ailleurs, il vient me voir dans Passeport, là, donc j'aurai l'occasion de lui en parler. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un truc pas très glorieux, mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'il y a le clip. Ah oui. Il arrive. Il est là, le clip. Et il sera disponible dans moins de 30 minutes sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour le faire tourner partout parce que ça va être chambé. Là, juste, je vous le mets. Attends. Ah merde, je suis con, je suis pas sur la bonne chaîne. Je peux pas le regarder, voilà. Tout simplement. Merci. Le mec, tu sais, il a publié une vidéo, mais il a pas le droit de la regarder. Bon, je peux pas regarder ma vidéo, mais sachez que, à ce qui paraît, elle est bien. Attends, si, mais je suis sûr que je peux la regarder, là. Si je clique comme ça. Hop. Ah bah non, je peux pas. Si, je vais vous la montrer, attendez. Ah non, merde, putain, j'ai fait n'importe quoi. Oh, je me suis déconnecté. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Oh purée de pommes de terre, je viens de me déconnecter. Ah oui, je me suis déconnecté. Kouloutamam, kouloutamam. Y a pas de problème. Oh là là, merde, putain, du coup, qu'est-ce que je fais là? J'ai voulu me connecter, j'ai fait n'importe quoi. J'ai aussi la version compas en tête, c'est peut-être pour ça. Allez, hop, on continue. Ah bah allez, vas-y, fuck, voilà, je viens de tout niquer. Voilà, et en plus, maintenant il faut que j'utilise mon téléphone portable pour pouvoir faire la confirmation, mais comme j'utilise pour tourner, et ben tant pis, je me suis fait Kouloutamam. Au purée de pommes de terre. Tu sais qu'il existe un manuel d'arabe qui s'appelle Kouloutamam? Y a pas de problème. Oh mais je savais pas. Oh non! Putain, même le conducteur de l'émission. Ah non, ça va, c'est bon. Lui, il a été sauvé. Parce que là, j'allais dire, putain, même si j'ai plus le conducteur, là, on est dans la merde. On va vous parler, parce que là, on rigole. Mais là, il y a une info qui est pas du tout drôle du tout. C'est sur Harry Habitant. Parce qu'en fait, Harry Habitant, l'humoriste, comédien, qui avait été dans une salade car une fille qu'il voyait, avec qui il avait eu des rapports, avait porté plainte après être sorti de chez lui pour un rapport non consenti très violent où ils avaient pu retrouver
Alors, trigger warning, on va rentrer dans des petits bails liés à tout ce qui est au VSS. Mais il y avait, voilà, ils ont retrouvé une serviette avec du sang qui était le sang de cette jeune femme de 23 ans au moment des faits, si je dis pas de bêtises. Lui, il en a 50 aujourd'hui. Et un médecin qui a attesté de plusieurs lésions anales et vaginales. Et donc, tu te dis, il y a des messages qu'elle a envoyés à ses amis le soir même pour dire voilà ce qui s'est passé et tout. Elle est allée direct chez les flics. Et puis finalement, non-lieu. Voilà. Et donc, il a été sali. Aïe, le pauvre. On a voulu sa peau, on a voulu la battre. Lui, sa femme et ses enfants, parce que je crois qu'il était marié au moment des faits. Et là, il revient. Il a fait Vendredi tout est permis avec Arthur. Il commence à refaire le tour des plateaux télé où on l'accueille vraiment avec une déférence. Encore une fois, on est sur une kayfabe où les médias ont décidé d'un commun accord avec lui de faire comme si c'était lui la victime. Et nous, on doit le prendre comme ça. Sauf que nous, contrairement au catch, on n'est pas dans la kayfabe. On n'a pas signé le contrat. On n'a pas accepté implicitement le contrat. Et c'est là le problème. Donc il a eu une représentation aux Folies Bergères. Il y avait un casting de l'enfer qui était présent. On le verra après. Et le délire, c'est que il y a une association féministe qui est venue pendant le spectacle pour protester, pour manifester. Et là, regardez ce qui s'est passé. On va regarder nos confrères du média qui ont couvert. C'était l'association Nous Toutes qui sont venus perturber ce spectacle. C'est parti. Cassez-vous! Tiens, retourne voir s'il y en a d'autres. Ne poussez pas, c'est la presse. C'est la presse. Je suis journaliste. On a bien entendu, il y a des pétasses, cassez-vous. Allez, dehors. Elle rentre pas non plus. Mais je suis journaliste. Non, madame, je ne connais pas, vous rentrez plus. Elle ne rentre pas. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non, mais vraiment, évacuer dans le calme, non, ils connaissent pas. Non, mais vraiment, c'est violent. Hein. C'est violent. C'est très, très violent. Je peux comprendre après que le personnel ait pour ordre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trouble et donc de devoir évacuer les personnes. C'est ton taf, t'es là, tu fais OK. On va pas leur dire pourquoi vous ne les avez pas soutenus et tout, mais il y a une manière de faire. Et là, c'est vraiment dégagé comme des malpropres, comme de la peste. Donc bravo à nous toutes. Asso que j'aime beaucoup et on a l'occasion de discuter sur Insta. À chaque fois qu'il y a des campagnes, des choses comme ça, elles peuvent compter sur moi, elles le savent. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Petit point sur l'affaire maintenant. Signer l'humanité. Histoire de démêler les cartes pour celles et ceux qui ne savaient pas l'histoire que je vous ai racontée juste avant, mais là ce sera encore mieux raconté parce que je ne suis qu'un saltabanque, parfois touché par l'émotion, qui se retrouve en galère face
à ces FDP qui jouent les victimes. Et je pardonne. Vous savez, le pardon, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on fait à soi pour se libérer. Harry Habitant a tenu ses propos sur le plateau de BFM TV le 6 novembre. Pour rappel, il avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en novembre 2021 suite à une plainte pour viol par une ancienne fréquentation. Des lésions vaginales et anales médicalement constatées, du sang sur une serviette de bain ou encore des messages adressés par la plaignante à ses amis avaient justifié cette décision. Plus tard, les juges ont finalement estimé que d'autres éléments étaient de nature à affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus. Ils ont également cité des témoignages d'anciennes compagnes de l'acteur décrivant un partenaire respectueux, ainsi que des expertises psychiatriques. Moi, c'est marrant parce que j'ai une pote qui est actrice, comédienne, avec qui j'ai bossé et qui a eu le malheur de tourner avec Harry Habitant. Et au moment où la sauce sur Habitant est tombée, elle m'a dit mais putain j'étais tellement contente. Je lui ai dit ah ouais pourquoi? Elle me dit mais si tu savais l'enfer que c'était sur un plateau, lui il était insupportable, il avait une attitude, franchement moi il m'a rendu ouf et tout, il était ultra limite, il se prenait pas pour de la merde, il me mettait mal à l'aise, il avait des remarques, il te regardait d'une façon, c'était... ouais, et il avait toujours 2 petites nanas avec lui machin, hein. D'ailleurs il a ramené ces 2 petites nanas sur un de ses tournages et il s'est fait dépouiller, je crois qu'ils ont volé un ordi, un truc comme ça si je dis pas de bêtises, bien fait pour sa gueule, GG les filles, mais vraiment tu vois, quand moi ce qui est intéressant c'est quand t'es dans le milieu et qu'il y a quelqu'un qui béton, tu vois tout de suite si vraiment genre on est sur le cul, mais non je pensais pas, ou si les gens te disent ah bah moi laisse tomber, hein, j'ai eu ci, moi j'ai eu ça, etc. Et honnêtement, en toute transparence, je n'ai jamais entendu une salade sur quelqu'un, une sauce sur quelqu'un, où derrière il n'y a pas eu 2, 3 ou 4 personnes qui m'ont dit ouais mais en même temps laisse tomber, hein, moi il m'a fait une dinguerie. Jamais. C'est-à-dire que quand tu tombes en général en mode quand tu tombes, les hommes ne tombent jamais hein, dans ce milieu. Mais quand tu tombes dans une sauce, c'est jamais tomber sur quelqu'un dont on n'entendait pas des choses. C'est jamais tomber sur quelqu'un où d'un coup tout le monde se dit ah mais là je tombe de 4 étages. Ah non mais là vraiment je pensais pas. Jamais. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui vont dire not all men. Bah non en fait. Bah non en fait. Et psychologique qui ne relevait pas de pulsions sexuelles. C'est jamais tombé comme ça par hasard sur quelqu'un qui est tombé dans un piège, elle voulait prendre son buzz et obtenir de l'argent. Je l'ai déjà dit, on est en France. On n'est pas aux States, ça coûte de faire ça, parce que tu passes devant tout un tas de personnes où tu dois dévoiler ton intimité, c'est un enfer, il y a un traumatisme. Et vous vous rendez pas compte, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vécu ça de près ou de loin, de tout ce que ça demande. Pour au final, qu'on te rembourse tes frais d'avocat et qu'on te donne 1000 € de dommages et intérêts, et ça c'est dans quoi, 14% des cas? C'est 14% de condamnation hein, sur, je crois, grand max. Donc, t'as envie de dire, bon, merci, quoi. Merci, hein. Merci la manipulation pour détruire la carrière et machin. J'en connais aucune derrière qui était là, genre Vidaloka, en train de dire putain, j'ai bien détruit sa carrière, c'était trop bien. Ah bah moi j'ai eu ma meilleure vie. Hein. Agressive. Évidemment, c'est dur parce qu'elle manifeste devant un gars qui a été blanchi 3 fois par la justice. À l'entendre, il a été innocenté. D'ailleurs, des médias emploient ce terme. Sauf que dans les faits, Harry Habitant a bénéficié d'un non-lieu en 2024, confirmé en 2025. Et un non-lieu ne juge pas sur le fond d'une affaire. C'est une décision rendue par le juge qui met fin à l'instruction. Par exemple, s'il n'y a pas de charge suffisante contre l'accusé ou que l'auteur des faits est inconnu, ce n'est pas comme une relaxe ou un acquittement qui, eux, tranchent bien sur l'innocence présumée ou réelle du mis en cause. Aux yeux de la justice, il est donc innocent car il n'existe pas d'éléments pour dire qu'il est coupable, mais il n'est pas innocenté. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important de le rappeler. Non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il est innocenté. Et pourtant, c'est le terme que les médias vont reprendre à chaque fois qu'ils vont parler d'Harry Habitant. Et regardez le casting de l'enfer des gens qui sont venus le soutenir.
Brigitte Macron, Yamina Benguigui. Yamina Benguigui, c'était une ancienne ministre, si je dis pas de bêtises, réalisatrice, ministre déléguée à la francophonie, elle était adjointe au maire, voilà, c'est ça. Elle a été vice-présidente de la Fondation Énergie pour l'Afrique, présidée par Jean-Louis Borloo. Elle était dans le gouvernement Hérault 1 et Hérault 2. Voilà. Réalisatrice de film Aïcha aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Yamina Benguigui. Bernard Montiel. Donc ça, c'était vidéo gag, tout ça. Ah, c'est lui qui me parle, on dirait, il va chialer. Manuel Valls. Manuel Valls, le traître de la République, l'opportuniste, hein, qui pourrait changer de nationalité pour une élection de délégué d'une classe de CM1. Donc il y avait ces vieux soutiens, tu vois, Harry Habitant, qui étaient présents. On va regarder ça, hein. Regardez, oh là là là, ça a gerbé, hein. C'est la gerbouille. Hein. Regardez. Aïe aïe aïe, Manuel Valls. Là, tu rigoles avec Manuel Valls, c'est un problème. Oui. La vidéo, elle veut rien dire. Hein. Ils t'ont mis une musique qui couvre les voix, mais pas trop. On sait pas on sait pas quel est le but. J'ai besoin de Toto. Elle est où ma mère? Avec Harry. Harry. Il y a Nina. Ce que tu fais là, cher ministre. Ce que tu fais Fais-moi plus de nom, je suis content. Bien sûr, je suis très bien. Regarde à moi. Oh, le casting des enfers qui est venu le soutenir. À vomir. Ah merde, je viens d'arriver, je croyais que c'était toi la musique. Non, ça y est, on a arrêté un petit peu avec l'IA. Vous auriez aimé être dans les coulisses? Ah ouais, j'avais pas vu le commentaire de Closer. Vous auriez aimé être dans les coulisses? Allons voir les réponses. Ah bah tiens, les réponses ont été désactivées. Ah bah tu m'étonnes, chacal. Ils avaient pas envie. Ils avaient pas du tout envie. Ah non mais c'est horrible. Et c'est long. Là c'est la file d'attente quand tu vas en enfer là, chacal. Regarde comment on met et c'est magnifique. Super, merci beaucoup, merci. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. Oh là là. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Elles le font pour l'argent. Elles oublient souvent qu'elles brisent à tort la carrière d'un homme. Mais en même temps, je les comprends. Tout le monde rêve de devenir millionnaire. Donald Trump, encore une carrière brisée. Gérald Darmanin, encore une carrière brisée. Jean-Marc Morandini, encore une carrière brisée. Éric Zemmour, encore une carrière brisée. Polanski, encore une carrière brisée. Brad Pitt. Brad Pitt aussi, il était dans la sauce. Marilyn Manson, encore une carrière brisée. Michael Jackson, encore une carrière. Non, lui c'était pour, c'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de carrières brisées. Cette vidéo risque d'être vraiment très longue. Tu as quand même décidé de rester? D'accord. Alors on reprend par... Ah oui. Gérard Depardieu, encore une carrière brisée. Gérard Darmon, encore une carrière brisée. Jean Lassalle, encore une carrière brisée. Nicolas Bedos, encore une carrière brisée. Luc Besson, encore une carrière brisée. Harry Habitant, encore une carrière brisée. James Franco, il y avait James Franco aussi. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo aussi. L'homme pâle, encore une carrière brisée. Norman, ah, encore une carrière brisée. Johnny Depp et le meilleur pour la fin, Bertrand Cantat. Ah bah oui,
cœur brisé. Génialissime, merci de m'avoir envoyé ce banger. Il en a 2-3 CR7. Oh là 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 là, mais j'en peux plus des hommes là. C'est pour ça que moi que je sors qu'avec des femmes. Hein. Ah là là. Je me suis mis en couple avec Gaël parce que les hommes, c'est pas possible. Surfoon qui nous dit: on va pas se mentir, cette soirée en faveur de la sodomie avec Harry Habitant, Brigitte Macron, Manuel Valls et Bernard Montiel a été beaucoup moins suivi que le Téléthon. Et il a eu le soutien Ekoé qui revient, qui... D'ailleurs, j'ai remarqué, si je puis me permettre, hein, je veux pas faire mon militant racisé, mais quand t'es Renoir et que t'es dans le milieu du showbiz, et déjà que t'as rien fait, tu retrouves pas du taf aussi facilement. Déjà quand t'as rien fait, hein. Bah alors si, en plus t'as fait un queutru, mais jamais. Alors là, ça y est, on va te le ressortir toute ta life et jamais on te reprendra. Mais les autres, qui sont pas racisés, moi, alhamdoulilah, ça va. Hey, alhamdoulilah, ça va. Hey, j'enchaîne les contrats, alhamdoulilah, ça va. Non, mais c'est un truc de ouf. Et là, on va regarder, et c'est la raison pour laquelle on est là. Il y en a plein qui n'ont pas vu la vidéo. Brigitte Macron, écoutez bien ce qu'elle va dire en parlant de la peur d'Harry Habitant de devoir gérer, parce que cette vidéo-là, elle est tournée avant le spectacle, sa peur que le spectacle soit perturbé par des associations féministes. Et regardez comment elle va parler de ces fameuses associations féministes qui potentiellement pourraient venir perturber les spectacles. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, tu sais, les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Vous avez bien entendu? Oh, bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, merde, non. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? C'est 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, tu sais, les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? Si tu es des sales connes, on va les foutre dehors. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, elle a dit. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Et c'est ce que j'ai fait hier, moi. C'est ce que j'ai fait hier. Le violeur et la pédo, on dirait une fable. Le violeur et la pédo étaient en train de discuter dans le théâtre des Folies Bergères. Ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Surtout des bandits masqués. Je ne sais même pas c'est quoi le truc. Surtout des bandits masqués. Et les bandits manchots non plus, on ne les aime pas. Du coup, pour avoir dit les sales connes, on va les sortir, il y a eu une pluie de critiques sur Brigitte Macron, évidemment, et à juste titre. Et quand les Macron sont attaqués, heureusement, il y a toujours quelqu'un en embuscade pour pouvoir les sauver. Vous allez me dire Mimi Marchand? Oui, mais ça, c'est la face cachée. Mais la face claquée, c'est elle. Prisca Thévenot. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont voilà ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre? Est-ce que vous auriez tous pas dit à peu près la même chose peu ou prou face à dans une situation telle que celle-là? Non, ça va, non, on n'aurait pas dit. Ouais, ma cousine, putain, on l'a renié, hein. Elle viendra plus à l'île Maurice, je te le dis. Non, malheureusement, je n'ai pas la force que Paul Amar pourrait me donner sur la politique mauricienne. Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi une femme, comme toutes les autres, qui... Prisca, vraiment, quand tu lui montres le bon et le mauvais côté, ou si tu lui montres deux côtés et que tu sais pas quel est le bon, quel est le mauvais, mais tu sais qu'il y en a un qui est bon et qui est pas bon, tu peux lui faire confiance. Je vais à droite. Ah ok, bon c'est à gauche, je me disais. Mais pourquoi tu fais ça? Bah non, mais parce que tu choisis toujours le mauvais côté, cousine. Pardon, a aussi été victime de harcèlement extrêmement fort, extrêmement puissant pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Ça continue encore sur les réseaux sociaux. Donc je suis désolée, à un moment, là où c'est encore plus étonnant. Oui, mais à un moment, on a envie de dire ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et ces phénomènes, ils sont de plus en plus fréquents.
Non, ce que je dis simplement, c'est... Elle est ridicule. Elle est ridicule. Il y a eu un non-lieu, donc ça veut pas dire qu'il a été acquitté ou qu'il a été relaxé. Ça veut pas dire qu'il est innocent, cousine. Ah oui, t'as Shelby qui dit « Tu m'étonnes, Prisca Thévenot a insulté et menacé tout son cabinet quand elle était porte-parole du gouvernement, provoquant une vague de démission. Ce comportement pour cette nullité est donc normal. » Je te jure. Il est vrai que question menace et insulte, Madame Prisca Thévenot est une spécialiste. Ces gens sont extraordinaires. Nous tous un comportement problématique de votre part, évoquant notamment des insultes, putes, cons, débilos et autres, et de la souffrance au travail, la lutte contre le harcèlement étant un des piliers de la politique actuelle du gouvernement dont vous êtes la porte-parole. Comment justifiez-vous de tels comportements ? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun commentaire à faire. Malgré le fait que Matignon ait été mis je viens de vous répondre. Par des signalements écrits, j'ai une relance par des signalements écrits, est-ce que vous avez été convoqué par le Premier ministre pour discuter de ça ? Je viens de vous répondre. C'est pas assez important pour justifier vos comportements. Merci madame. En l'espace de quelques jours, vous avez... Super. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hop. J'ai rien à dire. Ouais. Ça se chie dessus. Ouais, non, mais de ouf. De ouf. De ouf. Franchement, ça me dégoûte. 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 Ça me dégoûte que, en plus, elle soit d'origine mauricienne. C'est Prisca Thévenot, hein, faut pas s'attendre à plus. Elle a sorti une explication un peu fumeuse, Brigitte Macron, elle a commenté. Elle a commenté en disant... Enfin, elle a commenté. Il y a écrit « L'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron ». Ça me fait trop rire quand ils disent « l'entourage de l'épouse ». On dirait que c'est vraiment... Il y a une cour. Il y a une cour autour qui répond à sa place. C'est un peu ça, en fait. Nous avons contacté l'entourage du président. Et donc, ça veut dire quoi, l'entourage ? Il y a plusieurs personnes qui se déplacent... ils sont toujours à 15. C'est comme dans Assassin's Creed. Quand tu veux déplacer dans un endroit où tu es recherché, tu te fonds dans un groupe de gens qui marchent. Et ben ça, c'est le possi, c'est le gang, c'est le crew. L'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale, a ajouté cette même source. Source t'inquiète. C'est elle, la source. Non, l'entourage, c'est quand il donne des infos à des journalistes au dîner de l'Élysée. De ouf. De ouf. Ouais, c'est ça. On dit aussi une source proche. Mais en général, c'est eux. Hein. C'est juste qu'ils ont pas envie que ça remonte. Et, à votre avis, CNews, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont défendu ou ils ont... À ton avis, ils ont fait quoi ? De quel côté ont-ils choisi, à ton avis ? Évidemment, CNews, ils ont appelé tout de suite Hélène Rouet, a.k.a. on ne sait pas qui c'est. Rappelez-vous, là, c'est grâce à elle, c'est grâce à Hélène Rouet, dont on ne sait pas qui c'était, d'où elle venait, etc., qu'on avait eu cette fameuse vidéo qui est ensuite devenue un mème entre nous. La fameuse vidéo ramener tous les Boilem. Ça, c'est quand ils appellent tout le monde, là. Et là, ils ont ramené Hélène Rouet, a.k.a. on sait pas qui, ils ne sait pas qui t'es. C'est pas qui t'es. La forme était mal amenée, c'est-à-dire que moi je vois pas forcément... Non mais dites ce que vous pensez, hein, parlez sans crainte. Moi je ne vois pas forcément Kate Middleton dire une expression pareille. Maintenant, sur le fond, oui, évidemment, on peut le comprendre. Ces 4 féministes qui sont arrivées, qui ont débarqué samedi soir pour faire de la diffamation, mais parce qu'en fait, le vrai sujet en réalité, moi je pense qu'il est là. Il est dans ces femmes qui vont continuer pour le reste de la vie d'Harry Habitant de faire son tribunal médiatique en permanence alors que la justice a tranché que cet homme est innocenté. Non, il n'est pas innocenté. Le sujet, il est là. Il y a eu un non-lieu, il n'est pas innocenté. On n'a pas pu continuer l'enquête, faute de charges suffisantes. Maintenant, Brigitte Macron, par ailleurs, c'était une discussion qui était privée, qui n'avait pas vocation à sortir. Les mots étaient mal amenés, elle aurait pu choisir une autre sémantique. Pour moi, le débat est fermé à partir du moment où vous dites que c'est une discussion privée.
Qui ne parle pas comme ça dans une discussion privée? C'est rassurant. Voilà, oui, c'est mais privé. parce que quand on est première dame ou président de la République, mais voilà, si. Non, effectivement, vous n'êtes pas première dame. Dieu nous en garde. Quand on est première dame ou président de la République, on sait très bien aussi le nombre d'iPhone qui sont tout le temps brandés sur vous, le nombre de caméras, le nombre. Pardon, mais c'est une stature de tous les instants, vous le savez très bien. Et par ailleurs, pardon de revenir là-dessus, mais l'exemple de l'avion on prouve aussi. La forme était. C'est incroyable. Hein. Je n'ai pas les mots. C'est faux déjà ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que moi je vois pas forcément. Tais-toi, arrête. Je n'ai pas les mots. Le mec qui s'embrouille avec la vidéo. Et vraiment, je suis choqué. Je suis, comment dire, la loi s'équerre plus que jamais. Plus que jamais, il nous la faut. Il nous la faut parce que là, trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés peura et c'est comme ça. Et bien sûr, ça c'était Sense Style LTM. Si ça se trouve, elle a raison, c'est juste encore une nouvelle manière de foutre un coup de pied dans la fenêtre d'Overton. Non mais vrai, vraiment, c'est ça. Hein. Et ça, mais c'est abject. C'est abject. Et l'extrême droite, tiens. Ça vous permet de savoir, qu'est-ce qu'il en pense, Julien Audoul? Ça vous permet de savoir en fait comment on doit situer l'opinion publique et si vous êtes du bon ou du mauvais côté. Oula, calme-toi, le stream deck il est pas content. Moi, ce qui me choque d'abord, c'est le traitement qui a été infligé à Harry Habitant, qui est un immense artiste, qui, comme vous l'avez rappelé, a été reconnu non coupable, et qui, depuis de nombreux mois, a été jeté aux chiens, a été interdit de tout. Et moi, ça m'a effectivement choqué que des gens, toujours, considèrent que quelqu'un qui n'est pas coupable, quelqu'un qui a été innocenté, il n'est pas innocenté, chacal. Oh, encore une fois, du mytho. Puisse être toujours inquiété et puisse toujours subir des pressions, des intimidations. Il n'a jamais été un immense artiste. Là. Ils sont en boulot. C'est un mec qui fait gaulerie à table, voilà, c'est un bon ambianceur. Quoi. La perturbation de ces spectacles, moi je trouve ça assez détestable. Lui-même dit qu'il faut entendre la parole des femmes, lui-même dit qu'il fallait entendre la parole de celles qu'il accusait, etc. Harry Habitant dit cela, notamment. Non mais bien sûr, sauf que de continuer à faire en sorte de le faire passer pour un coupable, puisque c'est ça l'objectif de ces perturbations, c'est de dire, même si la justice est passée, il est toujours coupable et on considère qu'il est toujours coupable. Ouais, c'est vrai, tiens, bonne question. Est-ce que pour Blanche Gardin ou pour Dieudonné, il tiendrait le même discours? Elle, et c'est ce qu'elle met en avant. Tu te dis, bah, il y en a un, il a payé sa dette, entre guillemets, parce qu'il a son bracelet électronique, machin, il a payé ses amendes. Blanche Gardin, elle n'a même pas été condamnée de quoi que ce soit. Est-ce qu'il tiendrait le même discours? Là, lors de cette manifestation, il a bénéficié d'un non-lieu, ce qui n'est... Ouais, jeté aux chiens, ouais, respect pour le soutien, merci pour le respect des soutiens des victimes. Non, mais c'est bien sûr, mais c'est une dinguerie de dire ça. Pas tout à fait la même chose qu'un acquittement, c'est ce qu'elle met en avant, elle. Hein. Oui, mais encore une fois, il y a des règles, il y a des lois, il y a une justice, et ces militantes n'ont pas à se substituer à la justice, et c'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux pressions de certaines officines de faire les condamnations, de défaire des jugements ou de condamner des gens a priori. Et donc ces mots de défaire des jugements, il y a eu aucun acquittement ou aucune relaxe. Brigitte Macron ne vous choque pas plus que ça? Écoutez, c'est les mots qu'elle a employés. Vous auriez eu les mêmes? Non, j'aurais pas eu les mêmes, mais encore une fois, moi, ce qui me choque, effectivement, c'est l'enfer qu'a dû vivre Harry Habitant pendant plusieurs mois. Ah oui, quel enfer, oh le pauvre. Non, sa victime, ça va, elle tout va bien, c'était cool, montrer son intimité à tout un tas de professionnels pour pouvoir juger de la véracité de ses propos, perte de confiance, traumatisme... lié à des syndromes post-traumatiques. Non, tout va bien pour elle, tout va bien. L'enfer, par contre, pour Harry, qui a été, je le dis, retiré de tout, alors que il était innocent et qu'il a été démontré qu'il est innocent. Encore une fois, il répète qu'il a été innocent. Et c'est pas parce que tu le répètes 100 fois que ce sera vrai. Chacal, l'espèce de gros mytho Audoul qui passe son temps à montrer son boule dans des photos. J'ai honte de me dire que j'ai vu l'intérieur du fiac de cet enfoiré. Je regrette d'être tombé sur ces photos. Bah pourtant, je suis tombé dessus. Audoul qui
je le rappelle, a été condamné pour recel de détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y en avait, mais il l'a pas dénoncé. Et il est là pour nous commenter des choses, donner son avis. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vraiment, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Au boule, ouais, carrément. C'est plus Julien Auboul, c'est Julien Auboul. Et bien sûr, évidemment, pour continuer dans l'indécence, avec le RN est toujours là. Parole contre parole, sauf qu'il y a eu la justice entre les deux. Et là, c'est Tanguy qui raconte son histoire. Parole contre parole, sauf qu'il y a eu la justice entre les deux. Donc ça veut dire que toute personne qui a été accusée dans sa vie, quelle que soit la procédure judiciaire et l'issue de cette procédure judiciaire, doit se défendre toute sa vie. Bon voilà, puis comme par hasard, ça touche une personnalité qui, à mon avis, pose d'autres problèmes à certains partis politiques en France. C'est-à-dire Je pense que les positions sur d'autres sujets de cet acteur, des sujets qui touchent la défense et l'universalisme français. Mais c'est-à-dire Il faut préciser les choses, Jean-Philippe Tanguy. On comprend pas, c'est-à-dire Évasif. Non, mais c'est pas du tout évasif. Là, il y a des positions courageuses prises par cet acteur qui posent problème. Oui, qui posent problème. Sur quoi, par exemple? Mais sur quoi, quel sujet, quelle position là? Vous voyez le truc où il va aller. Vous voyez où il va aller. Ah, on continue. Non, mais je vais pas polémiquer sur Monsieur. Non, mais on comprend pas ce que vous dites. Je pense que Monsieur il comprendra et voilà. Et en tout cas, je soutiens cet acteur, le fait qu'on l'empêche d'exercer son métier et son talent. Vous voulez par rapport au 7 octobre, au conflit entre Exactement. Mais c'est quoi le rapport Israël? Voilà, mais je pense que c'est un rapport et je pense qu'on verra un jour que ça aura un rapport. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça précisément? Eh bien, c'est qu'il y a des partis politiques en France qui manipulent la juste cause Il n'y a aucun parti du qui est impliqué, féminisme. là. Oui, dans ce collectif, et c'est ça, oui, bien sûr. Mais chacun, tu peux pas dire des trucs comme ça de ton chapeau et de dire non mais oui, bien sûr. Donc là, en gros, tu dis quoi? Tu dis quoi, chacun, là, avec ta tête, là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Depuis tout à l'heure, il veut déjà dire les termes. Et là, t'es en train de dire que en plus, comme Harry Habitant a soutenu, je ne savais même pas, un certain pays, comme tu le dis, tu parles d'Israël. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, son attachement potentiel ou du moins supposé à l'État hébreu parce que supposément il serait juif, donc ça veut dire que la haine contre Habitant a été et surtout alimentée par une haine antisémite poussée par un parti, donc LFI, qui est impliqué dans l'organisation Nous Toutes, l'organisation féministe. C'est ça que tu es en train de dire? Et quand on te dit, bah vas-y, mais dis-nous. Dans ce collectif, et c'est ça, oui, bien sûr. Mais de quoi vous parlez? Enfin, là, c'est vraiment complètement complotiste. Mais j'ai pas de complotiste, madame. Bah si, en fait. Là, on parle d'un collectif qui s'appelle Nous Toutes. C'est un collectif féministe. Qui agite. Il y a une femme qui a porté plainte contre... Vous connaissez pas la convergence des luttes? Il y a une femme qui a porté plainte contre Habitant dont des blessures ont été constatées. Sphère intellectuelle. Il n'y a aucun rapport, en fait. Ah, il n'y a pas de rapport avec la convergence des luttes. Bah écoutez, on verra. Non, mais là, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Donc bon. Vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose de nulle part comme ça. Loi CKR, t'as 72 heures chacal pour nous prouver ce que tu viens de dire. Et si tu le fais pas et que tu ne t'excuses pas, et il ne s'excusera pas, celui-là, on sait qu'il s'excusera pas, eh ben, tu prends ton blâme. Et si tu nous refais la même chose, et tu vas le refaire parce que t'es un abruti fini, tu dégages de l'espace médiatique, tout simplement, c'est comme ça. Il y a un moment, la loi CKR, elle est importante pour assainir un peu le débat. Tu peux pas comme ça jeter des suspicions de ci, de mi, dans le plus grand des silences, et croire que ça va passer. Non mais... Je suis choqué. Oh là 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 là. Choqué. Vraiment, je ne comprends pas. C'est... Waouh, c'est violent. C'est violent. Mais tout le monde le sait. Mais oui, c'est l'argument final. Il assume pas trop. Hein. Bah, il assume pas trop parce que il voulait le sous-entendre et il pensait que ça allait passer, tu vois. Genre juste laisser infuser cette idée un peu crasse et se dire que ça va passer, sauf que bah en fait pas du tout. Il y a Judith de Drèche d'ailleurs qui a dit moi aussi je suis une sale conne en soutien aux militantes féministes hein, après les propos de Brigitte évidemment. On est toutes des sales connes, je vous le dis. Hein. On est toutes des sales connes, clairement.
Et puis c'est tout d'ailleurs, parce que j'avais une vidéo pour finir. Mais en fait, je l'ai déjà montré. Non, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est toutes des sales connes. C'est hallucinant de voir ce mépris des victimes et de voir comment l'appareil médiatique et politique, surtout, d'extrême droite, comme par hasard, décide de prendre les patins de Brigitte Macron. Ah ouais, pour défendre un homme qui a été accusé d'agression sexuelle, de viol. Là, ah non, on va le défendre. Le pauvre. C'est bon, il a été innocenté. Non, c'est faux. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Purée de pommes de terre. Franchement, je suis choqué. Et oui, hashtag je suis une sale conne. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Toujours du beau côté de l'histoire, la droite. Ouais, bah, vraiment, si vous avez un doute sur un positionnement concernant une histoire, vous dites mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, vous regardez ce que l'extrême droite défend et vous prenez l'inverse. On passe tout de suite au no comment. Et en même temps, on s'attend quoi d'une femme pédocriminelle de ouf. No comment, vous connaissez les règles. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de répondre, vous pouvez simplement mettre des emojis. Et merci à toi Malsain pour ton message, ça fait plaisir. Je lis des news, on n'a pas le droit d'y répondre, on met simplement des emojis. Et ça y est, le clip de Kulu Tamam, directed by Mani, est sorti. On va se le regarder juste après le miel, ok ? Il est sorti, je compte sur vous pour le balancer. Je vous le mettrai aussi dans le chat. Le clip, là, vous le faites tourner. C'est le tube de l'hiver de l'été. No comment, on commence. Sortez les emojis. La Marine nationale a ouvert le feu sur des drones au-dessus de la base de l'île Longue dans le Finistère qui abrite des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oh. Péter. Ça va péter. Le député Géraud Verny, proche de Ciotti, aurait géré un compte anonyme sur X pendant 12 ans depuis 2009, bourré de posts racistes, sexistes et anti-IVG. Et enfin, furieux d'avoir marché sous la pluie sur 500 mètres en raison d'une manifestation, Emmanuel Macron a limogé le préfet du Pas-de-Calais selon le Canard enchaîné. Kulu Tamam. On passe au miel, c'est parti. En plein direct, il ne s'attendait pas à cela. Alors, on va regarder une vidéo de Christine Kelly où en plein direct, elle ne s'attendait pas à prendre une rafale. Chargez. On regarde ça tout de suite. Je crois que je l'ai pas vu la vidéo. On va voir ce que c'est. Vous êtes prêts ? On regarde ça. Je sens que ça va être du miel de Manoukan. C'est bon, vous pouvez parler là. C'est bon, vous pouvez reprendre le... C'est parti. En plein direct, il ne s'attendait pas à cela tous en PLS. Et voilà, 2-3 ans, avec deux de mes fils, mon frère et ma nièce, nous avons voulu faire un pèlerinage en Algérie sur les traces de mes parents qui ont disparu il y a presque 60 ans. Donc, écoutez, là, il y avait tout à découvrir. Je veux simplement dire ça va venir. Il est vrai que pour l'obtention du visa, ça a été très compliqué, notamment pour ma nièce qui a pu nous rejoindre qu'une semaine après parce que apparemment c'était une femme et que ça posait des problèmes. Je tiens à dire que... là, maintenant, elle se met à sourire. Nous n'étions pas en voyage organisé. Nous ne écoutez bien la suite. Nous ne déplacions qu'avec des chauffeurs que nous trouvions dans des bistrots, des choses comme ça. Nous avons sillonné l'Algérie de l'ouest à l'est, d'Oran à Alger, là où j'avais vécu enfant. Je tiens simplement à dire l'accueil absolument extraordinaire qu'on a eu dans ce pays. Alors, et là, ils sont tous en PLS. Regardez leur visage décomposé. Sur les traces de nos parents, que nous étions pieds noirs. Le plateau de facho ne s'attendait pas à ça. Au Moyen-Orient et en Asie, je dois avouer que c'est l'un des plus bels accueils que j'ai connu de ma vie. Regardez leur visage décomposé. On dirait qu'ils sont à un enterrement. Ah ouais, ils se sont fait. Ah, ils se sont fait Kulu Tamam. Mais d'ailleurs, ça y est,
Le clip est sorti. Et on va regarder ça direct. Le clip de Kullu Tamam, qui a été fait par Mani LM. Merci beaucoup. Pardon. Hop. Kullu Tamam. Putain, c'est... Hey. J'ai mis Kullu. Il y a un Kullu Tamam. Hein. Attends. Il y a Kullu Tamam. Kullu Tamam. Je sais pas ce que c'est. 1,4 million de vues. Ah, putain, on tombe sur ça directement. C'est le voile que vous impose Dieu. Et ça change tout. Moment. Vous avez pris Oui. Pour apprendre l'arabe. Kullu Tamam. Comment Kullu Tamam. Je mange. Non. Oui. Pour apprendre l'arabe. Allez, on va Tamam. Comment Kullu Tamam. Je mange. Et maintenant, Kullu Tamam, voilà. Vous tapez Cheb KR, Kullu Tamam. Et vous allez tomber voilà, sur le clip Rai version, clip officiel directed by Mani LM. C'est parti. On va lancer ça et je vous envoie le lien. C'est parti. Bienvenue dans ces carrières, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, t'es dans ces carrières, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Kullu Tamam, Kullu Tamam. Je mange, y a pas de problème. Kullu Tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Praud, il se fait Kullu Tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? Je mange, non ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramener tous les Boualem sans salé, sans succès. Kullu Tamam, Kullu Tamam. Je mange, y'a pas de problème. Kullu Tamam, Kullu Tamam. Au purée de pommes de terre. Kullu Tamam, Kullu Tamam. Ici on est basé comme au baseball. Kullu Tamam, Kullu Tamam. Bravo. Alors maintenant, j'aimerais qu'on se la remette avant de partir et qu'on regarde les détails. Alors sachez que... Alors déjà, merci Mani, hein, merci pour cette vidéo. Il y a déjà des commentaires. Sachez que si vous allez dans la description, il y aura les paroles. Donc on peut se le faire en karaoké. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn, SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. Dommage que ce soit de l'IA. C'est vrai qu'on aurait mis un peu plus de temps pour le faire en vrai. On aurait pu. Le baseball. Voilà, petite blague aussi. Donc je voulais vous remontrer des petits détails. Vous allez voir des petits détails qui sont dans la vidéo. Alors, premier détail que... Bon, alors déjà là j'adore parce que clairement, vous avez vu, hein, là on est... c'est chez WAM. Hein. Là, c'est un truc de ouf. Comment c'est trop bien repris. Avec les commentaires et tout sur le côté. Ensuite... Alors le détail aussi de cette typo à l'ancienne, dans les clips à l'ancienne, ça m'a buté. Et là, il y a plusieurs détails, vous allez voir. Alors ça c'est ouf. Il a pris la tenue que j'avais pour les Molières, Mani.
Parce que oui, j'ai été nommé aux Molières. Ouais, non, attendez, votre gars était... Là, si je tape Kevin Razi Molière, attends, est-ce qu'il n'y a pas une photo? Ben, il n'y a pas. Attends. Voilà, si. Il a repris cette photo-là où j'étais avec ma chérie Gaëlle. Et il a repris la tenue, cette tenue que j'avais. Hop, il nous l'a intégrée. Donc vraiment très très fort. Très très fort. Le souci du détail. Et ouais, j'ai été nommé aux Molières. Et ouais. Meilleur second rôle pour Passeport, justement. C'est-à-dire que je suis pas qu'un simple streamer, amuseur de galeries sur les réseaux. Hein. Il y a dans le concret, ça, je connais mon karaté. T'as capté, Chacal? Pour ça qu'il faut aller me voir sur scène. Merci beaucoup, No. Je mange, y a pas de problème. Alors ensuite, l'autre détail, il y en a plein. Alors ça, pareil, cette tenue, elle existe vraiment. Ça, c'était une tenue que j'ai faite, je crois, quand j'avais fait ma photo pour Harcourt. Les studios Harcourt, pareil, c'était dans le cadre des Molières. Ils t'offraient un shooting... studio Harcourt. Attends, je vais voir si il y a le bail. Ah bah non, mais je crois que c'est ma photo que j'ai mis sur X. Studio Harcourt, tu sais, ils ont vraiment photographié tous les plus grands. Et là, c'était avec le Perfecto et tout, machin. Hein, donc, chambé. On continue dans les détails. Là, il dit, on invente nos mèmes. Quand je dis on invente nos monts, on invente nos mèmes. Et là, il a mis la catégorie mème du Discord de CKR. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord. Hein. Le Discord, c'est là où on parle tous les jours. On est quasiment 500 dessus. On parle et il y a plein de catégories différentes. Tu vois, regarde, t'as la zone débat, t'as la Cuenta Génocide, la Cuenta VSS. Ça, c'est là où on met le nom de toutes les personnes qu'on n'oubliera pas le jour de l'addition. Les mèmes, on a les meilleures idées. Ah, les Suisses, ça y est, on a déjà fait malheureusement. Ouais, on dirait Jawad le logeur, la vie de ma mère, c'est vrai, hein, sur la truc. Ensuite, donc il a mis cette catégorie-là. Rachel Kahn, essayiste, juriste. Il a mis Larousse, le mot palestinisme n'existe pas. Ça, c'est très très drôle. Je le mets pour tous les autres qui veulent rejoindre le Discord, c'est par ici. C'est dedans aussi qu'on parle de la loi CKR, nos idées, tout ça. Ensuite, là, il y a une petite vidéo du Dôme de Fer. Il nous a mis l'attaque Zuckman, évidemment avec Gabriel Zuckman qui est juste là. Là, il nous a fait comment Sarah Salman qui passe de la droite populaire à LFI. Alors, il s'est enjaillé, ça, tu sens que l'IA s'est dit, allez hop, la France insoumise en camis. Là, regardez Pascal Fraude, sans news. Et il y a écrit, le mouvement FMR a lancé une pétition. Le mouvement FMR, c'est notre mouvement politique. Parce que éphémère, parce qu'on veut marquer l'histoire et passer à autre chose. A lancé une pétition pour faire passer la loi CKR portée par le comédien Kevin Razi et rédigée par l'ONG Manus Legis. Exactement. Donc, le petit détail qui fait plaisir. L'heure des proutes, d'ailleurs. Excellent. Bergeau claqué qui cherche le CNRS, ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Le lien pour la pétition, on va vous balancer et à chaque fois il faut que d'ailleurs que je vous le colle sur que je vous le colle sur YouTube. Il est dans la description de la vidéo. Et donc la Bergeau claqué qui cherche le CNRS. Philippe de Villiers qui est fatigant. Et le détail, Philippe de Villiers, on a envie de NRS. Et là, il a mis des yeux qui se ferment pour la transition. Très, très fort. Très, très fort. Et ensuite, ça se trouve, il y a des détails qui m'ont échappé. Hein. La jeunesse emmerde le RN. Parce que là, à ce moment-là, tu sais, moi, je dis fuck le RN. Enfin, moi, j'ai écrit fuck le RN. On aime les jaunes et la farine, donc par rapport à Bardella qui s'est pris un jaune d'œuf et de la farine. Et là, il nous a mis un clin d'œil à Diams, S.O. Diams, qui avait dit moi j'emmerde, qui le Front National. Et donc, il nous a mis Diams en clin d'œil. Et ça, franchement, j'ai kiffé. J'adore le clin d'œil. Et là, il nous met Marion et Marine. Boko Haram, Sophia Boko Haram qui finit avec sa fameuse quand elle a fini sa chronique sans vanne, elle dit désolé, toujours pas de vanne. Et Chalgoumi, les frères musulmans ont envahi la mairie de New York. Le délire qu'on avait eu quand il avait dit les frères musulmans ils sont à la mairie de New York
Et nous, on était là, genre Niort. On était allé voir le maire de Niort, voir qui c'était, machin. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il avait dit New York. Et très, 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 très bon. Très, 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 très bon clin d'œil de ouf. Franchement, le clip, c'est une dinguerie. Et là, Boualem, sans salle et sans succès, il nous a mis une salle où il n'y a personne. Sous-entendu, personne va le voir. Personne ne le cala. Sans salle, sans succès. Boualem sans salle, sans succès. Bravo, bravo, bravo. Ben, il a une salle, mais il a une salle sans succès en tout cas. C'est dommage que ce soit pour de l'IA, mais c'était très cool. Et il a mis tout le week-end à faire ça parce que tu sais, tu fais 10 secondes par 10 secondes ou 15 secondes par 15 secondes, donc c'est pas facile. Voilà pour les petits détails. Eh bien, merci beaucoup, Mani. Franchement, le travail, je devais me rendre hommage à ton travail minutieusement, seconde par seconde, parce que tu as assuré. Et puis, je vais vous laisser avec cette chanson. On se retrouve demain, même jour, même heure. Peut-être un peu plus tôt, parce que demain, j'ai justement dans le cadre des Talents Adami, vous savez, j'ai réalisé mon premier court-métrage dans le cadre des Talents Adami qui m'envoie directement à Cannes l'année prochaine pour défendre ce projet. Bon, pas pour le défendre, en vrai, pour juste le projeter, et qui va être projeté dans plein de festivals de court-métrage. J'en suis très fier. Et hier, mes 3 comédiens principaux ont vu le court-métrage pour la première fois et j'étais très content de leur montrer. J'aimerais organiser une projection et vous le montrer à vous aussi. Ça me ferait plaisir de pouvoir un peu vous montrer mon travail derrière la caméra. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que demain, je fais un shooting photo pour justement ces fameux Talents Adami. Et puis voilà quoi, on va donc c'est à 11h30, c'est à Pantin, donc c'est pas loin de la maison, ça va. Et puis je vais donc voilà, on va le faire un peu plus tôt le live, comme ça j'ai le temps d'enchaîner. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis donc à demain matin. Je pense que ça va commencer, sans mentir, on va commencer à 8h chacun. Et on va essayer de faire ça bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.